en place, assis sur notre chaise. Donc aujourd'hui, étirement sur le pyramidal, étirement en même temps au niveau du psoas. Donc vous allez déjà vous positionner correctement sur une chaise. Toujours les deux pieds à plat au sol, les fesses à l'avant de cette chaise, jamais le dos contre le dossier. On n'est jamais sur la position dos rond et le dossier nous sert d'appui, ce qui enlève la partie musculaire du ventre et du dos. C'est peut-être pour ça qu'on a mal au dos et qu'on a des abdominaux qui se relâchent de plus en plus. Chaque fois qu'on est en position assise, il faut penser à se grandir, toujours s'auto-grandir. C'est simple, il suffit de resserrer ses genoux et de serrer légèrement cette sangle abdominale. Au lieu d'être complètement relâché, on serre les genoux, on les colle l'un contre l'autre et on serre légèrement cette sangle abdominale. Tout de suite, votre dos va se placer correctement. Donc on pense bien, chaque fois qu'on est en position assise, ce qui arrive quand même très régulièrement, de serrer ses genoux et de maintenir ce ventre rentré, ce qui place notre dos. Aujourd'hui, nous allons retravailler au niveau de ces hanches, au niveau de ce pyramidal. Donc, on va aller chercher ce travail-là. Toujours le buste bien droit. On va poser un pied sur le genou. Là, ce genou va rester levé. Attention, mon dos doit rester droit. Et quand je souffle, mon genou va s'ouvrir légèrement. On fait attention que ce genou descende. Attention, ça travaille sur la hanche et tout de suite au niveau de ce pyramidal. Si je sens une douleur, je vais travailler beaucoup moins en amplitude. Attention, le genou de la jambe au sol. Il ne doit pas se relâcher et il ne doit pas s'ouvrir. Il ne doit pas partir sur le côté. Il doit bien rester dans l'axe pour que mes deux hanches soient placées. Et là, on ouvre et on souffle. On ouvre et on souffle. Lentement, on va sentir cet étirement. Si on sent une douleur, on va beaucoup moins loin. Pour ceux qui n'ont pas de soucis, on va laisser ce genou souffrir. On maintient cette ouverture. Et on va chercher le travail d'étirement au niveau de la hanche, mais par les muscles qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire sur ce psoas, c'est-à-dire sur ce crural, et en même temps sur la partie basse de ce dos. Chaque fois que vous soufflez, vous rentrez au maximum ce ventre. Vous remontez votre vessie en direction des amygdales. Vous soufflez. Et quand vous avez cette position, que vous travaillez sur votre respiration, eh bien, automatiquement, vous allez sentir des muscles qui vont s'étirer, notamment ce pyramidal. Si j'ai une douleur, je reviens avec le genou beaucoup plus fermé. Si tout va bien, je sens ce travail-là, ça va. Je peux en même temps descendre le buste vers l'avant. Je vais aller poser cette tête vers l'avant, les mains sur l'avant. On souffle et on va rester. Je peux, si tout va bien, rapprocher ce pied de ce bassin pour avoir une ouverture un petit peu plus importante. Laissez ce travail toujours avec le bas de ce ventre. Soufflez. Vous allez automatiquement sentir le muscle travailler. On reste, on maintient. Si tout va bien, laissez tomber ce buste vers l'avant. La main de la jambe fléchie passe dans le petit triangle et les mains vont se poser vers ce genou. On souffle, on reste. Cette position, elle va rester statique. On va maintenir cette position et on va surtout travailler au niveau de cette sangle abdominale. Souffler, rentrer le ventre. On passe par l'intérieur, on étire cette articulation de la hanche qui est complexe en passant par les muscles profonds et les muscles de ses abdominaux. On va relâcher, revenez, relâchez. Reposez au sol, soulevez vos deux fesses, replacez votre bassin. On n'enchaîne pas les deux mouvements à la suite, on se replace à chaque fois. Et là, on va passer de l'autre côté. On va souffler, pose ce pied. On se grandit, attention, pas de dos contre le dossier.
Une sangle abdominale maintenue qui remonte quand je souffle. Mon genou et mon pied dans l'axe, pas de pied de genou ouvert. Tout d'abord, je commence à ouvrir léger. Souffler. Peu de souplesse, le genou peut rester très haut, ce n'est pas gênant. Attention, aucune douleur. Toujours bien respecter son corps. On a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Donc, on ne s'inquiète pas si d'un côté c'est mieux que l'autre. Vous n'appuyez pas sur ce genou. Là, je vous montre simplement le mouvement sans appuyer. Si on appuie, on va soulever la fesse et on ne sera plus sur un placement au niveau de ses hanches. Souvent, c'est ce travail-là que l'on fait et malheureusement, on n'est plus sur le bon muscle. Le genou va rester ouvert. Je retire à partir de l'intérieur. Je souffle en grandissant. J'avale ce nombril et je grandis. J'avale le nombril et je grandis. Et d'un seul coup, j'ai ce ressenti dans cette hanche. J'ai le ressenti au niveau de ce muscle qui travaille. Soufflez, grandissez. Et évidemment, ça étire aussi au niveau du carré des lombes et au niveau de ce bas du dos. Donc, toujours en restant bien concentré sur ce que l'on fait et en restant surtout concentré sur ce ressenti. Soufflez. J'ai plus de souplesse, je peux descendre vers l'avant. Soit les deux mains sur ce genou, même si la position n'est pas très dérangeante, on peut poser un livre et lire dans cette position. Notre sciatique va s'étirer et notre pyramidale va s'étirer. On peut aussi laisser tomber les mains vers l'avant et on avale ce nombril et on laisse étirer ce dos. Soufflez. Attention, mon genou au sol reste placé. Ne laissez pas ce genou partir sur le côté. Soufflez. Toujours le travail sur le bas de ce ventre. Chaque fois que vous changez de position, vos muscles vont s'étirer un petit peu plus et donc il faut faire attention de ne pas avoir de douleur. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. À force de répétition, vous allez arriver à faire tous les exercices. Si vous marchez beaucoup, cet exercice est indispensable. En plus, quand on a marché souvent, on a envie de s'asseoir, donc c'est le bon moment d'aller s'étirer. Laissez ce dos s'enrouler. Vous sentirez une meilleure position dans votre activité quand vous aurez un pyramidal et des hanches beaucoup plus souples. On redresse, on relâche, on revient, relâcher complètement. On va enchaîner puisque les muscles ne sont pas très très loin. On va aller chercher en même temps ce travail au niveau de ce psoas. Alors ce psoas, souvent, vous le faites en position debout. Vous savez, on attrape son pied et on se tient debout, on cambre le dos et en fait, rien n'est placé, on se fait plus de mal que de bien. Avec une chaise, vous allez pouvoir garder ce bassin placé. Donc, là, je vais, premièrement, reculer ce pied de façon à ce que ma jambe soit dans le prolongement de mon buste. Je ne penche pas sur le côté, je peux même mettre la main sur le dossier de cette chaise. Je garde mon ventre rentré, je retravaille sur ce ventre. Il va déjà étirer au niveau de ce psoas crural. Très important pour le placement de cette hanche, pour pas qu'on creuse au niveau de ce dos. Le psoas, il sert à maintenir le bassin en rétroversion. S'il est trop détendu, j'aurai mal au niveau du dos, ça va pincer certains muscles et certaines tensions au niveau de ce dos. Donc toujours en rétroversion. Si j'ai assez de souplesse, je prends mon pied et je laisse étirer vers l'arrière. Je souffle bien, je maintiens cette position, je me grandis. Toujours, donc là, simplement au niveau de ce ventre. Mon genou peut aller de plus en plus loin si je peux s'encambrer. J'ai trop de difficultés, je pourrais mettre un ballon sous ses pieds. Allez, soufflez, laissez étirer. Et là, vous sentez bien ce psoas travailler. Encore, avalez ce nombril, maintenez. Ne cambrez pas, gardez ces abdos serrés, tirez léger.
soufflez. Épaules basses, tête levée, je maintiens. On relâche. Allez, on va passer. Replacez-vous. Laissez aller ce buste vers l'avant, relâchez complètement. Laissez ce dos s'enrouler, ses hanches replacées et on va passer de l'autre côté. Allez, je me place, jambes demi-fléchies, le bassin bien placé. Voilà. On va garder ce travail au niveau de ce psoas. Étirer. Alors pour ceux qui ont beaucoup de difficultés, déjà le pied à l'envers. Avaler ce nombril. Tirez sur ce bas de ce ventre. Soufflez. Rentrez. Étirez ce fessier. Étirez en même temps sur le psoas. On a un léger étirement au niveau de ce quadri aussi. Le quadri, eh bien, va s'étirer. Ah. Si j'ai un ballon, je peux mettre le ballon sous mon tibia et faire rouler ce ballon pour aller chercher, eh bien, cette tension au niveau de ce psoas sans forcer sur mon dos. Ou si je ne peux pas attraper mon pied, certaines fois on ne peut pas attraper ce pied, donc mettez ce ballon et allez rouler vers l'arrière. Je peux attraper ce pied, je mets cette main et je souffle. Le ventre rentre et j'étire léger vers l'arrière. Maintenez la position, buste bien droit. L'autre main est sur le dossier de cette chaise. Grandissez, soufflez. Poussez ce pied vers l'arrière. Étirement sur les quadris, étirement sur ce psoas. Ne restez pas en position debout. Le bassin est trop souvent mal placé et surtout les genoux sont en ouverture. Si votre genou s'ouvre, eh bien le quadri et le psoas ne sont plus dans l'axe, donc ne s'étirent plus. Vous faites un travail sur un muscle qui n'est pas celui que vous souhaitez. Restez dans cet axe. Soufflez, avalez ce nombril. Remontez le bas de votre ventre. Le bas du ventre va servir à étirer le psoas et en même temps ses quadris. Voilà. Après une séance de sport, quelle qu'elle soit, je peux toujours étirer mon psoas et mon quadri. Encore. Soufflez. Laissez ce ventre remonter. Et là, relâchez doucement. Revenez dans l'axe. Reposez les deux fesses au sol. Laissez enrouler votre dos. Laissez tomber la tête vers le sol. Relâchez. Soufflez. Je ne peux pas être dans cette position. J'ai les mains sur les genoux. Et là, on reste. Toute la colonne s'est étirée. Mon bassin est replacé. Et là, je suis bien. J'ai protégé mon dos. Je vais pouvoir recommencer mon activité. Eh bien, très bientôt.